combats sont quotidiens. Les armes sortent chaque nuit. De nombreux radicaux sunnites ont envie d'en découdre. Une situation explosive. Les sunnites se sentent humiliés par les chiites du Hezbollah. Affaiblis, leur leader, Saad Hariri, refuse pourtant de céder. Ils nous demandent carrément de nous soumettre et que Beyrouth se couvre de drapeaux blancs. C'est impossible. Moi, comme Walid Jumblat, refusons le retour des Syriens. Dans le Chouf, bastion des Druzes, les fidèles de Walid Jumblat enterrent leurs morts, des victimes du Hezbollah. Les chiites ont prouvé leur force. 16 tués dimanche et un cessez-le-feu fragile. À Beyrouth, un autre deuil, mais c'est un combattant du Hezbollah qu'on enterre et qu'on célèbre. Les haines s'enracinent. Dans la capitale, les armes se sont tues, l'armée veille. Mais les chiites n'attendent qu'un ordre pour reprendre le combat. Le Hezbollah bloque toujours l'aéroport et le port. À Paris, beaucoup de Libanais s'inquiètent. Ceux qui soutiennent leur gouvernement ont manifesté cet après-midi. Ils ont peur de l'arrivée au pouvoir du Hezbollah dans leur pays et dénoncent le rôle néfaste de la Syrie et de l'Iran. L'arrivée du Hezbollah dans leur pays? Oui, mais ils sont déjà là. Ils font partie du pays. D'accord. Vous voulez que je commente ce que... Visiblement, vous aviez tous l'air d'en rire, alors faites-nous partager votre hilarité. Déjà, venir dire l'arrivée du Hezbollah dans leur pays comme si c'était des Chinois qui débarquaient, une invasion chinoise au Liban. Ou iranienne, c'est ce que sous-entendu. Iranienne, à mon avis, ce sont des gens du sud du Liban. C'est l'arrivée au pouvoir dont il était question, hein, en particulier. Ils ont dit dans le pays, moi je commence ce que j'entends, après les sous-entendus... Donc sans vouloir défendre quiconque, c'est vrai que cette phrase va un peu tout choquer, on a un peu ri. Il faut savoir que le Hezbollah, ici déjà il y a un amalgame qu'on retrouve souvent dans les médias français, c'est qu'on parle du Hezbollah sans parler de l'opposition, alors que le Hezbollah est une partie de l'opposition. Mais il y a une véritable opposition dans ce pays, comme dans tous les pays du monde. Donc à mon avis, il faudrait commencer par parler d'une opposition. Vu qu'on parle d'un gouvernement, il faut parler d'une opposition avant Depuis quand cette opposition existe-t-elle? C'est ça qui est intéressant. D'accord. On y reviendra, juste la suite de mes idées. Oui. Et donc ces gens, ce sont des gens du Sud qui sont organisés, qui ont créé donc, ce parti, je parle du Hezbollah, pas de l'opposition, parce que l'opposition, il y a des maronites, il y a des communistes. Il y a des avec l'opposition qui est Aaron en même temps. Voilà. Et donc, pour parler de la création de Hezbollah, donc, ce sont des gens qui ont voulu faire déjà, premièrement, une résistance à Israël, à partir de l'invasion israélienne en 83. Et ensuite, il y avait un problème, c'est que le gouvernement de l'époque ne prenait pas en considération la situation difficile des chiites, qui était vraiment le bas de la pyramide, c'est-à-dire les plus nombreux et les plus pauvres. Et donc il y avait ce vide, et le Hezbollah est venu combler ce vide. Après, mon avis personnel, parce que là je rebondissais sur mon avis personnel, c'est que voilà, on retombe une fois de plus dans ce qu'on appelle le clientélisme, donc ce qui fait qu'il y a de plus en plus de communautés, et ce qui fait qu'on arrive à voir que justement dans ce documentaire et dans dans ce reportage ou d'autres, que voilà, les chiites et les sunnites, comme en Irak, veulent se faire la guerre. Il y a un problème religieux, alors que le problème est politique et non pas religieux, premièrement. Donc ce qu'on a évité ici, c'est vraiment un conflit communautaire, parce que mon avis, et peut-être je crache dans la soupe, sans vouloir le faire, je pense que le Liban est un pays aujourd'hui raciste et communautaire, et que tant qu'il n'y aura pas des valeurs aussi simples que le mariage civil au Liban, on n'arrivera nulle part, et que la situation aujourd'hui, qu'on ait élu un président ou pas, c'était vraiment pas la question. Je ne pense pas que les Libanais, la grosse crise, c'était le président. Qu'on ait élu un président ou pas, je pense qu'on a juste congelé la situation, et que je ne sais quand, et que c'est arrivé le jour où on a appris que la Syrie signait un traité avec Israël, ou vice-versa, peut-être, éventuel traité. Bizarrement, comme ça, tout s'est réglé. On passe d'un extrême à l'autre, donc on se faisait la guerre, on avait du sang, et tout d'un coup, ils se font 3 bises à Doha, et tout va bien. C'est génial, c'est super. Si on savait, on se refait la bise bien avant. Le problème, il n'est pas là, c'est une caricature, et c'est vraiment le Liban, c'est une caricature.
politique. Très optimiste de dire qu'aujourd'hui, les Libanais ont conscience qu'il faut sortir du communautarisme. En même temps, ils sont très attachés à leur communautarisme. Bah, c'est limite. Moi, je veux parler de ma religion, non pas de ma religion, je veux parler de ma génération. Et tu l'as exprimé. Je veux parler de ma génération. Moi, dans ma génération, je croise de plus en plus des jeunes, donc entre 20 et 30 ans, qui s'affichent, premièrement... ça grippe au communautarisme, exactement. À fond. Et d'ailleurs, pendant cette mini-guerre, on a vu plein de jeunes de 18, 19 ans cagoulés avec des kalachnikovs. Il y a un mois, vous voulez dire, enfin il y a quelques jours, quelques semaines. Voilà, il n'y a pas longtemps. Et donc, moi, je sais qu'aujourd'hui, je vais parler un peu de moi, mais j'ai un gros problème identitaire, c'est-à-dire que je ne fais pas partie dans ma communauté, entre guillemets, enfin de là où ma famille vient, de cette communauté où là je viens, je ne suis pas intégré dans cette communauté, je suis un peu un électron libre, donc je n'arrive ni à être citoyen libanais, parce qu'être citoyen libanais n'a pas vraiment de terme, ce n'est pas palpable. Pourquoi Et je ne sais pas, parce que tout simplement, peut-être parce qu'on a tous 45 passeports, parce qu'on dit tous que le passeport libanais ne sert à rien, peut-être parce qu'à cause des guerres, on a vécu à l'extérieur, peut-être. Je ne suis pas sociologue, je n'arrive pas à comprendre. Si je me pose la question moi-même pour essayer de retrouver cette identité. Et d'ailleurs, si je ne fais pas partie de ma communauté, je suis personne au Liban. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le clientélisme. Et je ne suis client de personne, donc je n'existe pas, point final. Pour moi, de me trouver entouré de Libanais, moi qui le seul à ne pas l'être, il me semble que nous devons réfléchir à une chose beaucoup plus fondamentale. Ce n'est pas le Liban qui est en train de se mondialiser, c'est le monde qui est en train de se libaniser. Nous allons, oui, mais malheureusement, cela est grave, mais cela peut être rendu un peu moins grave grâce aux Libanais eux-mêmes. Vous disiez tout à l'heure, l'un de vous, que ce que le Liban produit, c'est des Libanais. Eh bien, des Libanais comme ceux qui sont rassemblés ici, et qui ont en commun à la fois la conscience de tous les problèmes, de l'accumulation des problèmes, et en même temps, me semble-t-il, quand même quelque part, une fierté, un patriotisme de Libanais. Vous voulez être Libanais, vous ne voulez pas être autre chose que Libanais, et vous voulez être Libanais dans la diversité, dans la complexité, dans l'impossibilité de trouver une solution simple. Il n'y a pas de solution simple au Liban, comme il n'y a pas de solution simple ni au Moyen-Orient, ni au Proche-Orient, ni au monde actuel. Nous devons nous habituer à vivre avec courage et détermination dans des situations extraordinairement complexes. Et le Liban, à cet égard, est un merveilleux exemple, car, disons-le quand même, après tant d'ennuis, après tant de pauvreté, après tant de violence, après tant de massacres entre les uns et les autres et de l'extérieur et tout, le Liban reste un des pays où on respire quand on y va. Et où on respire quelque chose qui n'est pas simplement la difficulté de trouver une solution politique, qui est la beauté même du pays et de ses habitants. Et c'est ça quelque chose dont nous ne devons en aucun cas nous laisser priver. Et il ne faut pas que quelqu'un mette la main sur le Liban, qui que ce soit. Ça, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Alors quand même que le Liban... Le rôle de l'artiste, justement, dans Très cette vite, société... parce que c'est la femme, allez-y. Et donc, ce sera le dernier mot. Justement, le fait de montrer une autre image que ce que montrent les médias, qu'ils soient occidentaux ou même arabes, en faisant non seulement de la musique engagée, mais même ou du documentaire ou du film fictif, en justement essayant de divulguer des images. Et c'est vrai qu'en 2006, on a réussi à vraiment à diffuser une information très grande de ce qui se passait réellement sur le terrain, parce qu'on a senti qu'il y avait vraiment des médias occidentaux qui essayaient de reprendre ces images et de les camoufler, à tel point que les blogs et Internet et tous les médias alternatifs ont été repris sur les grosses chaînes de télévision comme CNN, BBC et autres. Et donc c'est vrai que l'artiste, et comme il y a beaucoup d'artistes au Liban, c'est vrai que l'artiste joue un rôle d'informateur quelque part et une nouvelle image au Liban. Et donc je trouve ça très intéressant.